Voilà, tout dépend de son évolution, voilà, de sa guérison, on peut dire. Ah, c'est vrai que c'est terrible quand même pour Ansu Fati. Les gars, l'impression vraiment qu'il est touché par la malchance. C'est dommage parce qu'il aurait pu être très important. Au vu déjà comment il était revenu avec sa condition très affûtée. Déjà, il n'a pas fait la tournée américaine à cause de sa blessure. Et là, il ne devrait pas être dans les plans dans ses flics, hein, parce que bien sûr, la nouvelle saison commence. Puis il y a d'autres joueurs hein, qui ont été très performants comme Pau Victor. Peut-être maintenant qu'ils passent devant Ansu Fati dans la hiérarchie des attaquants du côté du Barça. Thiago Alcantara fait le lien entre les joueurs et le personnel d'entraînement. D'autre part, il parle, écoute et conseille beaucoup les joueurs. Donc voilà pourquoi il est venu du côté du Barça pour avoir ce rôle-là, de faire la connexion entraîneur-joueur. Hein, parce qu'il connaît déjà pas mal de monde, il parle espagnol. Donc Hansi Flick, il prend des cours d'espagnol, mais il parle pas super bien encore espagnol. Donc voilà, en gros, il fait la transition entre le groupe pro et le staff, bien sûr, d'Hansi Flick. Hein. Et lors d'une séance d'entraînement aux États-Unis, l'un des joueurs a décidé de se détendre quelques secondes parce qu'il n'était pas satisfait de son rôle. En gros, il n'était pas satisfait de ce qu'il faisait à l'entraînement. Ça n'a pas été dit, hein, quel jour c'était. Sur le chemin des vestiaires, donc ce joueur était mécontent, donc il est parti au vestiaire, je ne sais pas pourquoi faire. Hein. Thiago est allé vers lui et il lui a conseillé de prendre une grande respiration et de reprendre l'entraînement. Le joueur est retourné et a repris l'entraînement. Donc voilà, ce rôle-là, comme j'ai dit, d'aller aider bien sûr les joueurs, peut-être ceux qui ne vont pas bien tout simplement. Donc il est parti voir ce joueur-là, lui a donné quelques conseils, puis le joueur est reparti s'entraîner quelques minutes après. Kingsley Coman veut quitter le Bayern Munich cet été et a été proposé au Barça. Hansi Flick l'aime bien et l'un de ses plus grands fans. N'oubliez pas qu'Hansi Flick l'a coaché au Bayern, hein, puis tout le monde connaît bien sûr Kingsley Coman. Mais le Barça doit faire de grosses ventes avant de pouvoir finaliser un autre gros accord après Daniel Mo, bien sûr, où il y a déjà une grosse somme à être investi. Donc voilà, Kingsley Coman, on verra. Il va falloir vendre, hein, parce que là déjà tu fais venir à Daniel Mo alors que pour l'instant, tu n'as pas de vente. Il va falloir aussi vendre. Hein. Ça, c'est prioritaire. Je ne sais pas, De Jong, Rafinha, j'en sais rien. Mais il y en a un gros joueur qui devrait quitter le Barça, c'est sûr et certain. Concernant Jules Koundé, donc Flick pense que le poste d'arrière droit est bien couvert avec Koundé, avec les jeunes joueurs. Et attend maintenant ce qui se passera avec Cancelo pour savoir. Hein, parce que si Cancelo, par exemple, il y a un accord, il revient. Bon, on pense que Jules Koundé pourrait retourner en tant que défenseur central de l'équipe. Et on finit aujourd'hui avec Frenkie de Jong. Et l'histoire de Frenkie de Jong n'en finit pas. Le joueur est absent depuis 14 semaines en raison d'une entorse à la cheville qu'il avait eue lors du dernier Classico contre le Real, hein, il a fait 3 mois quand même. Il est extrêmement rare que cette récupération prenne autant de temps. Normalement, ça prend du temps, mais beaucoup moins que 14 semaines, ce qui est énorme. Hein. Et en même temps, il continue d'ignorer la proposition de renouvellement du club. Voilà, c'est très complexe quand même aussi la situation de Frenkie de Jong. On ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Il ne veut pas prolonger. Voilà, on sait pas. Voilà, il pourrait être vendu, j'en sais rien. Il est blessé depuis longtemps. C'est un joueur qui pourrait également quitter le FC Barcelone. Donc voilà les gars, on finit avec lui aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain samedi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.